Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateforme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un voyage très spécial, un voyage dans le futur. Ne vous inquiétez pas, je sais que la grammaire française peut parfois sembler difficile, mais je vous promets qu'à la fin de cette leçon, parler du futur sera beaucoup plus simple pour vous. Nous allons avancer pas à pas, très doucement. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre voyage s'intitule Voyage dans le futur. En français, pour parler de l'avenir, c'est comme si nous avions deux chemins possibles. Regardez bien. Le premier chemin, c'est le futur proche. Le deuxième, c'est le futur simple. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre quand prendre le premier chemin et quand prendre le deuxième. C'est tout simple, vous allez voir. Regardons maintenant pourquoi il y a deux chemins. Regardez bien ce qui s'affiche à l'écran maintenant. C'est très important. Vous voyez deux images. À gauche, l'éclair qui tombe demain. Et à droite, la planète qu'on explorera dans 10 ans. L'image de l'éclair qui tombe demain représente le futur proche. C'est une action que l'on peut presque voir, qui va arriver très très vite. C'est une action imminente. C'est concret. C'est certain. L'image de la planète qu'on explorera dans 10 ans représente le futur simple. C'est un rêve lointain. Un projet pour une future qui n'est pas pour tout de suite. Donc, si je résume très simplement, on utilise le futur pour faire la différence entre ce qui est proche et certain, futur proche, et ce qui est lointain ou un rêve, futur simple. Ce que vous voyez maintenant, c'est votre carte au trésor. Elle vous donne les secrets pour choisir le bon chemin. Regardons ensemble le premier cercle. Le cercle bientôt. Vous voyez les mots demain, ce soir, dans 1 heure, bientôt. Dès que vous voyez un de ces mots dans une phrase, votre cerveau doit s'allumer et penser. Ah, c'est le futur proche. C'est automatique. Le cerveau active le futur proche. Et la forme est simple. Aller plus infinitif. Le cercle plus tard. Maintenant, regardons le deuxième cercle. Si vous voyez les mots l'année prochaine, dans 10 ans, un jour, plus tard, ce sont des invitations à prendre le chemin long, le chemin du futur simple. Gardez bien cette carte en tête. On va maintenant s'entraîner avec le premier chemin, le futur proche. Nous voici dans la partie sur le futur proche. Comme on l'a dit, c'est le futur facile, celui qu'on utilise tout le temps quand on parle. Pour le construire, c'est comme une recette de cuisine avec 3 ingrédients. Ingrédient numéro 1, le sujet de la phrase. Ingrédient numéro 2, le verbe aller conjugué au présent.
ingrédient numéro 3, le verbe de l'action à l'infinitif. L'infinitif, c'est le nom du verbe quand il n'est pas conjugué. Par exemple, manger, parler, dormir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le change pas. On le laisse comme ça. La formule est donc super simple. Sujet plus aller conjugué plus verbe à l'infinitif. Maintenant, regardons ensemble la conjugaison du verbe aller. C'est notre ingrédient magique. Il faut le connaître par cœur. Répétons-le ensemble. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ce verbe nous aide juste à construire le futur proche. Mais attention, ici, ce verbe ne veut pas dire se déplacer. Maintenant, regardons ensemble les exemples suivants. Exemple 1. Je vais regarder un film ce soir. Pourquoi on utilise le futur proche ici? Regardez la fin de la phrase. Ce soir. C'est un futur très proche. C'est ce soir. C'est décidé. Maintenant, analysons la phrase mot par mot. Je, c'est notre ingrédient numéro 1. C'est le sujet de la phrase. V, c'est notre ingrédient numéro 2. Le verbe aller conjugué au présent avec je. Regardez, c'est notre ingrédient numéro 3. Le verbe de l'action à l'infinitif. On n'y a pas touché. Exemple 2. Tu vas jouer au foot demain. Pourquoi le futur proche? Parce qu'il y a le mot demain. L'action est proche et déjà planifiée. Tu, c'est l'ingrédient numéro 1. C'est le sujet. Va, c'est l'ingrédient numéro 2. Le verbe aller au présent avec tu. Jouer, c'est l'ingrédient numéro 3. L'infinitif. Exemple 3. Nous allons visiter le Louvre demain. Encore une fois, c'est un plan organisé pour demain. Donc, on utilise le futur proche. Nous, c'est l'ingrédient numéro 1. C'est le sujet. Allons, c'est l'ingrédient numéro 2. Le verbe aller au présent avec nous. Visiter, c'est l'ingrédient numéro 3, l'infinitif. Vous voyez, c'est toujours la même recette. Super facile. Maintenant, avant de passer au futur simple, revenons sur un point très important que vous voyez à l'écran. C'est le secret pour ne jamais se tromper. Regardez bien ces mots. Ce sont vos meilleurs amis pour reconnaître le futur proche. On les appelle des repères temporels, ou plus simplement, des mots-clés. Pensez à eux comme à des panneaux sur la route qui vous disent « Attention, le futur proche arrive ». Analysons-les un par un. Demain, c'est le futur le plus proche après aujourd'hui. Quand vous parlez de quelque chose que vous ferez le jour suivant, c'est un plan concret, une action proche. Donc, on utilise le futur proche. Exemple, je vais appeler ma mère demain.
Ce soir, c'est encore plus proche que demain. L'action va se passer dans quelques heures. C'est presque immédiat. Dès que vous voyez ce soir, le réflexe, c'est le futur proche. Exemple, nous allons manger une pizza ce soir. Dans 1 heure ou dans 5 minutes, dans 2 jours. Cette expression est très précise. Elle donne un moment exact et proche dans le futur. L'action est donc planifiée et certaine. Exemple, il va arriver dans 1 heure. Bientôt. Ce mot est un peu magique. Il ne donne pas d'heure exacte, mais il promet que l'action va arriver très, très vite. Il porte en lui l'idée d'imminence. Exemple, nous allons partir bientôt. Donc, retenez bien ceci. Quand vous lisez ou entendez un de ces mots, votre cerveau doit automatiquement penser à la recette simple. Aller plus infinitif. C'est un réflexe que vous allez développer très vite avec la pratique. Maintenant que nous sommes des experts du futur proche, passons au deuxième chemin, le chemin long. Alors que nous sommes des experts du futur proche, à l'écran, il est temps de prendre le deuxième chemin, du futur, le chemin long. Bienvenue dans le monde du futur simple et à quoi il sert. Premièrement, la définition. C'est le temps du futur lointain, des projets, des promesses. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire qu'on l'utilise pour parler de choses qui ne vont pas se passer tout de suite. C'est le temps des un jour je ferai. Ensuite, la portée, c'est-à-dire dans quelle situation concrète on l'utilise. Maintenant, je vais essayer d'expliquer l'utilisation du futur simple. Première utilisation. Pour les projets, les ambitions et les rêves. C'est le temps parfait pour parler de vos grands rêves pour l'avenir. Exemple, un jour, je serai un grand médecin. Un autre exemple, plus tard, nous achèterons une grande maison. Ces deux exemples sont des projets lointains, pas des actions pour demain. Deuxième utilisation, pour les prédictions, c'est-à-dire on l'utilise beaucoup pour imaginer l'avenir ou pour la météo par exemple. Exemple, en 2050, les voitures voleront. Ici, c'est une prédiction lointaine. Un autre exemple, demain, il pleuvra sur toute l'Égypte. Ici, c'est une information officielle, une prévision. Troisième utilisation. Pour le style formel. Le futur simple est un ton un peu plus élégant, plus sérieux que le futur proche. Quand on écrit une lettre importante dans un contrat ou quand on fait une promesse officielle, on utilise souvent le futur simple. Exemple, le magasin ouvrira ses portes à 9 heures.
Ici, c'est une information officielle. Un autre exemple, je vous écrirai bientôt. Cette phrase sonne plus formelle que je vais vous écrire bientôt. Maintenant que nous savons pourquoi et quand utiliser le futur simple, la question est comment le fabriquer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Après avoir vu pourquoi on utilise le futur simple, nous arrivons au moment le plus important. Comment le construire? Comment le fabriquer? Regardez bien ce qui s'affiche à l'écran. C'est la règle générale de la formation. Et je vais vous la décortiquer pour que vous la compreniez parfaitement. C'est comme un jeu de construction, un puzzle en deux pièces. La première pièce de notre puzzle, c'est la base du verbe. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la plupart des verbes, la base est très facile à trouver. C'est le verbe à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire l'infinitif? C'est le nom du verbe, sa forme brute, non conjuguée. C'est le verbe tel que vous le trouvez dans le dictionnaire. Par exemple, pour le verbe chanter, l'infinitif est chanter. Pour le verbe finir, l'infinitif est finir. Pour le verbe dormir, l'infinitif est dormir. Donc, pour commencer à construire votre futur simple, vous n'avez presque rien à faire. Vous prenez simplement le verbe en entier. C'est notre point de départ, notre première grosse pièce du puzzle. Maintenant, il nous manque la deuxième pièce du puzzle. Une fois que vous avez votre base, l'infinitif, vous devez coller à la fin de ce mot un petit morceau, une terminaison. Cette terminaison va changer en fonction de la personne qui parle. Et là encore, une très bonne nouvelle. Ces terminaisons sont toujours les mêmes pour tous les verbes, que ce soit un verbe facile comme chanter ou un verbe plus compliqué. Les terminaisons du futur simple ne changent jamais. Apprenons ensemble cette liste magique. Vous devez la connaître par cœur, comme une petite chanson. Pour je, la terminaison est AI. Pour tu, la terminaison est AS. Pour il, elle et on, la terminaison est A. Juste la lettre A. Pour nous, la terminaison est ONS. Pour vous, la terminaison est EZ. Pour il avec S ou elle avec S, la terminaison est ONT. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Ces terminaisons ressemblent beaucoup au verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est un petit truc pour vous aider à les mémoriser. Maintenant, on va jouer un jeu de construction. On prend la pièce numéro 1, l'infinitif, et on y colle la pièce numéro 2, la bonne terminaison. Regardons le premier exemple avec le verbe parler. Je veux dire, moi, je parlerai. Je prends la pièce numéro 1, parler. Le sujet est je, donc je choisis la terminaison magique AI. Je colle les deux, parler plus AI, j'obtiens je parlerai. Exemple avec le verbe finir. Je veux dire, toi, tu finiras. Pièce numéro 1, finir. Sujet, tu. Terminaison, AS.
J'assemble finir plus as, j'obtiens tu finiras. Exemple avec le verbe manger. Je veux dire nous mangerons. Pièce numéro 1, manger. Sujet, nous. Terminaison, ONS. J'assemble manger plus ONS, j'obtiens nous mangerons. Exemple avec le verbe offrir. Je veux dire eux, ils offriront. Pièce numéro 1, offrir. Sujet, il avec S. Terminaison, ONT. J'assemble offrir plus ONT, j'obtiens ils offriront. Vous comprenez le principe? C'est une règle très logique et très stable. C'est la règle générale de formation. Vous prenez l'infinitif et vous ajoutez la bonne terminaison. C'est le cœur de la fabrication du futur simple. Maintenant qu'on a bien compris cette règle générale, on va voir juste après le tout petit piège des verbes en RE. Et ensuite, on parlera des verbes superstars. Bon, nous venons de voir la règle générale qui est très simple. On prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Ça marche parfaitement pour les verbes en ER comme chanter et en IR comme finir. Mais en français, il y a toujours des petites exceptions pour rendre les choses intéressantes. Et nous arrivons à la première. Regardez bien ce qui est écrit à l'écran. Piège. Verbe en E. N'ayez pas peur du mot piège, car une fois qu'on le connaît, ce n'est plus un piège du tout. C'est juste une petite règle spéciale pour un groupe de verbes. Ce piège concerne les verbes du troisième groupe qui se terminent par RE à l'infinitif. Par exemple, prendre, mettre, dire, écrire, lire, boire. Vous voyez, ils se terminent tous par un E muet. La règle est très très simple. Écoutez bien. Pour tous ces verbes, avant de coller notre terminaison magique du futur, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, on doit simplement enlever le petit E final de l'infinitif. C'est tout. C'est la seule chose à faire. On efface le E et ensuite on applique la règle générale normalement. Vous pourriez me demander, mais pourquoi on doit enlever ce E? C'est une très bonne question. La réponse, c'est pour que le mot soit plus facile à prononcer. Maintenant, essayons avec notre règle spéciale de faire quelques exemples ensemble pour que ça devienne un automatisme. Exemple avec le verbe prendre. On enlève le E final. La base devient prendre, sans E. Maintenant, on colle la terminaison pour je, AI. On assemble, prendre, plus AI, on obtient je prendrai. Dites-le à voix haute. Je prendrai. Ah, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. La langue française aime les sons qui glissent bien. C'est juste une règle pour rendre la prononciation plus harmonieuse. Un autre exemple avec le verbe écrire. Infinitif, écrire. On enlève le E. La base est écrire, sans E à la fin. Avec tu, on ajoute AS. Tu écriras.
Exemple avec le verbe dire. Infinitif, dire. On enlève le E. La base est dire sans E. Avec nous, on ajoute ONS. Nous dirons. Exemple avec le verbe lire. Infinitif, lire. On enlève le E. La base est lire. Avec L avec S, on ajoute ONT. Elles liront. Vous voyez, une fois qu'on a compris l'astuce, le piège disparaît. Pour les verbes en RE, je pense dans ma tête. J'enlève le E et je continue normalement. C'est une petite étape de plus, mais elle rend tous les verbes en RE très faciles à conjuguer au futur. Maintenant que vous connaissiez la règle générale et la petite exception pour les verbes en RE, il ne nous reste plus qu'à découvrir les verbes superstars, ceux qui ont un radical secret. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de notre apprentissage du futur simple. C'est la plus importante, car elle concerne les verbes les plus utilisés en français. Je les appelle les superstars ou les verbes irréguliers. Pourquoi irréguliers? Parce que, comme les grandes stars, ils sont un peu capricieux. Ils ne veulent pas utiliser leur infinitif comme base. Ils ont leur propre base, leur propre radical secret. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut les apprendre par cœur. Mais j'ai deux très bonnes nouvelles pour vous. Il n'y en a pas beaucoup. La liste que vous voyez à l'écran contient les plus importants. Même s'ils ont radical secret, ils utilisent toujours les mêmes terminaisons magiques que nous avons apprises. AI, AS, A, etc. Alors, notre travail, c'est de mémoriser ce radical secret pour chaque verbe. Faisons-le ensemble, verbe par verbe. Commençons par les deux verbes les plus importants de la langue française, être et avoir. Être. Le radical du verbe être au futur est sœur. Ça ne ressemble pas à être. C'est pour ça qu'il faut le mémoriser. Être devient sœur. La conjugaison, on prend ce radical sœur et on colle nos terminaisons. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Exemple, plus tard, je serai un excellent professeur. Avoir. Le radical du verbe avoir au futur est or. Encore une fois, il faut le mémoriser. Avoir devient or. La conjugaison, on prend or et on ajoute les terminaisons. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Exemple, si tu travailles bien, tu auras une bonne note. Passons maintenant à deux autres verbes d'action essentiels. Aller et faire. Aller. Attention, le radical du verbe aller n'a rien à voir avec aller. Le radical est ir. C'est très important de le savoir. Aller devient ir. La conjugaison, j'irai, tu iras, il ira, etc. Exemple, l'été prochain, nous irons à la mer. Faire.
Le radical du verbe faire est faire. Mémorisez bien. Faire devient faire. La conjugaison je ferai, tu feras, il fera, etc. Exemple, demain, je ferai mes devoirs après l'école. Continuons avec d'autres verbes très utiles que vous voyez dans le tableau. Pouvoir, celui-ci est facile à retenir. Il y a juste un double R. Le radical est pour. Pouvoir devient pour. Exemple, si tu veux, tu pourras utiliser mon stylo. Vouloir, c'est le cousin de pouvoir, mais attention, il n'a qu'un seul R. Le radical est voudre. Alors, vouloir devient voudre. Exemple, un jour, il voudra voyager autour du monde. Venir. Le radical est viendre. Vous entendez le son dre à la fin? Venir devient viendre. Exemple, est-ce que tu viendras à ma fête samedi? Voir. Il y a aussi un double R. Le radical est ver. Voir devient ver. Exemple, bientôt nous verrons les résultats. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Mon conseil pour mémoriser ces verbes irréguliers est de ne pas essayer de tout apprendre d'un coup. Concentrez-vous d'abord sur être, avoir, aller et faire. Ce sont les plus importants. Écrivez-les. Faites des phrases avec chaque verbe. L'écriture aide beaucoup la mémoire. Répétez-les à voix haute. La musique du mot va entrer dans votre tête. Je serai, j'aurai, j'irai, je ferai. N'oubliez jamais, même ces superstars utilisent les terminaisons normales. Donc, si vous connaissez vos terminaisons et cette liste de radicaux secrets, vous pouvez conjuguer les verbes les plus importants du français au futur simple. Nous venons de voir la liste de nos verbes superstars et leurs radicaux secrets. Maintenant, le meilleur moyen de les maîtriser, c'est de les voir en action. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons prendre les exemples qui sont dans notre tableau et pour chacun, nous allons faire un petit travail de détective. Nous allons décomposer la phrase pour comprendre exactement comment elle est construite. Allons-y. Notre premier exemple est j'irai avec mon copain au club. D'abord, comprenons la phrase. C'est une personne qui annonce un plan, une action future. Elle dit qu'elle va aller au club. C'est une affirmation, un projet. Le verbe de l'action est aller. Immédiatement, une alarme doit sonner dans votre tête. Attention, superstar! On ne peut pas utiliser l'infinitif aller comme base. On se souvient du radical secret de aller. Quel est-il? C'est ir. C'est notre pièce numéro 1. Qui est le sujet? C'est je. Quelle est la terminaison magique pour je? C'est AI. C'est notre pièce numéro 2. On colle les deux pièces, ir plus AI, on obtient irer. Et voilà, notre verbe est prêt. J'irai. Vous voyez la logique? On identifie le verbe. On se souvient de son radical secret et on ajoute la bonne terminaison. Passons au suivant. Exemple 2. Verbe être. Elle sera libre. Le verbe est être. Superstar. Le radical secret est sera. Le sujet est elle. La terminaison est a.
On assemble sera plus a, on obtient sera. Elle sera. Très bien. Exemple 3. Verbe pouvoir. Nous pourrons visiter la citadelle. Le verbe est pouvoir. Superstar avec double R. Le radical secret est pour. Le sujet est nous. La terminaison est ONS. On assemble pour plus ONS, on obtient pourront. Nous pourrons. Exemple 4. Verbe voir. Ils verront leur ami italien. Le verbe est voir. Superstar avec double R. Le radical secret est vers. Le sujet est il avec S. La terminaison est ONT. On assemble vers plus ONT, on obtient verront. Ils verront. Exemple 5. Verbe venir. Vous viendrez chez moi. Le verbe est venir. Superstar avec le son d'r. Le radical secret est viendre. Le sujet est vous. La terminaison est EZ. On assemble viendre plus EZ, on obtient viendrez. Vous viendrez. Exemple 6. Verbe avoir. Regardons la phrase suivante. Tu auras de bonnes notes. C'est une prédiction ou un encouragement. On dit à quelqu'un que dans le futur, il possédera, il recevra de bonnes notes. L'action est avoir. Alarme! C'est une de nos superstars les plus importantes. Le radical secret de avoir est or. Pièce numéro 1, or. Le sujet est tu. La terminaison pour tu est as. Pièce numéro 2, as. On assemble or plus as, on obtient aura. C'est parfait. Tu auras. Exemple 7. Verbe faire. Elles feront tous leurs efforts. Le verbe est faire, superstar. Le radical secret est faire. Le sujet est elle avec S. La terminaison est ONT. On assemble faire plus ONT, on obtient feront. Elles feront. Exemple 8. Verbe vouloir. Il voudra donner son avis. Le verbe est vouloir. Le cousin de pouvoir, mais avec un seul R. Le radical secret est voudre. Le sujet est il. La terminaison est a. On assemble voudre plus a. On obtient voudra. Il voudra. Et voilà. Vous voyez, en décomposant chaque phrase comme un détective, on arrive toujours à trouver la bonne réponse. C'est toujours la même méthode. L'important, c'est de bien connaître la liste de vos radicaux secrets et vos terminaisons magiques. Parfait. Après avoir appris le futur simple, il est essentiel de savoir quand on l'utilise. Pour cela, nous avons nos signaux chronologiques, nos mots-clés. Nous allons maintenant nous concentrer uniquement sur ceux du futur simple que vous voyez à l'écran. Ce sont eux qui vous indiquent de prendre le chemin long de l'avenir. Analysons-les en détail un par un. Commençons par le plus facile à comprendre, l'année prochaine. Ce mot-clé nous fait faire un grand saut dans le temps. On ne parle plus de demain ou ce soir. On se projette sur un calendrier de 12 mois. C'est l'indicateur parfait pour parler de projets importants,
de changement de vie ou de grandes résolutions. C'est un futur qui est planifié, mais qui n'est pas immédiat. Exemple, l'année prochaine, je déménagerai dans une nouvelle ville. Vous voyez, ce n'est pas une action pour tout de suite. C'est un grand projet qui demande du temps et de l'organisation. Le futur simple, déménagerai, est donc parfait ici. Il donne un caractère officiel et planifié à l'action. Deuxième mot-clé, dans 10 ans. Ici, il n'y a plus aucun doute. Nous sommes dans le futur lointain. C'est le signal ultime pour parler de nos ambitions profondes, de nos rêves de vie, ou pour faire des prédictions sur comment le monde sera. C'est le temps de l'imagination. Exemple, dans 10 ans, je serai architecte. Cette phrase n'est pas un plan pour demain, c'est une ambition de carrière. Le futur simple serait est le seul temps qui peut exprimer cette projection à long terme avec sérieux. Troisième mot-clé, un jour. C'est mon expression préférée pour le futur simple, car elle est pleine d'espoir et de promesses. Un jour n'a pas de date précise. Il nous transporte dans un avenir indéterminé. C'est le mot parfait pour les rêves, les espoirs, les promesses que l'on fait, ou même les avertissements pour le futur. Exemple, un jour, nous rirons de tous ces problèmes. On ne sait pas quand ce jour arrivera, mais on l'espère. Ici, le futur simple exprime cette certitude émotionnelle projetée dans un avenir inconnu. Mot-clé numéro 4. Plus tard. Voici un mot-clé très utilisé dans la vie de tous les jours. Plus tard est l'opposé de maintenant ou tout de suite. Il sert à reporter une action à un moment futur qui n'est pas défini. C'est une manière polie de dire pas maintenant. L'action est mise en attente. Exemple, imaginez que votre chambre est en désordre. Votre mère vous dit range ta chambre. Vous pouvez répondre oui, je la rangerai plus tard. Ici, vous promettez de le faire, mais pas immédiatement. Le futur simple est parfait pour cette promesse reportée. Pour résumer, quand vous voyez l'année prochaine, dans 10 ans, un jour, plus tard, votre réflexe doit être futur simple. Ce sont vos meilleurs indices pour savoir que vous êtes sur le chemin long, le chemin des projets et des rêves.